Hello amis poissons, signes solaires, lunaires et ascendants. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite pour vous un tout premier message que je viens de tirer depuis cet oracle. Et ce message vous dit ceci. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui. Réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà donc pour ce premier message que je vous montre à l'écran. J'espère que vous le voyez correctement. Voilà donc amis poissons pour ce tout premier message, mais il y en a encore plein d'autres à venir, tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, ils reflètent qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. À noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com. Et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui viennent vers vous, amis poissons, messages dans la sphère sentimentale. Donc dans un premier temps, nous allons découvrir les messages pour nos amis poissons qui sont célibataires et dans un second temps, pour ceux qui sont en couple. Voilà. Donc à présent, je vais voir quelles sont les premières informations qui me viennent dans la sphère sentimentale pour vous en général. Voilà. Tout statut marital confondu. Alors, de quoi nous parle-t-on pour nos amis poissons pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, pour nos amis poissons... On me parle d'une situation sentimentale oui, on me parle de quelque chose il y a un doute, dans la sphère sentimentale que vous mettez à plat pour, c'est ça, pour retourner vers une situation apaisante
Donc après le doute, les choses se déblayent un petit peu et il y a un nouveau départ qui s'amorce. Un tri. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, plus apaisé dans la sphère sentimentale. Des choses ont été nettoyées, clarifiées. On ne souhaite plus faire les mêmes erreurs. On comprend mieux, on prend de la distance, de la hauteur par rapport au sentimental. On comprend mieux les choses. Émerge aussi un doute sur sa relation à soi, dans la sphère amoureuse. Il y a une notion de positionnement par rapport à soi, c'est quelque chose d'intime. Comment je me situe dans la sphère amoureuse, une interrogation, une introspection. Ouais, c'est ça, une introspection pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Il y a vraiment un désir, voilà, il y a une introspection et vraiment un désir de vivre une relation, une situation amoureuse de la manière la plus sereine et pérenne, mais sereine, la sérénité est au cœur de ce désir. Hein, sur lequel vous interrogez. Alors aussi bien si vous avez quelqu'un en vue, ou si vous êtes en couple, ou si simplement vous y pensez, alors que vous n'avez personne en vue, que vous êtes célibataire, mais il y a ce désir, voilà, qui ressort d'un désir, d'une envie d'une relation sereine et apaisée dans la sphère sentimentale. Voilà, les premières informations qui me viennent. Je vais voir maintenant quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, amis poissons, donc célibataires. Alors, à la coupe, on nous dit « Tu lui manques, il te cache, elle te cache une vérité. » Là, il apparaît qu'effectivement, il y a un besoin de clarification. Il y a un besoin de clarification dans votre relation voilà, amoureuse à venir, ou ce que je perçois et que je ressens en priorité, c'est cette notion de clarification et d'être entier. Et d'être entier à travers cette carte. Même si c'est marqué tu lui manques, ce que je perçois, c'est d'être en transparence, de ne pas, tu lui manques, de ne pas se planquer, quelque chose de cet ordre-là. Il y a une démarche de vérité, besoin de transparence. Alors. Alors, donc, dans le détail, le tableau nous dit ceci. Donc, le détail des cartes, tout d'abord, donc la carte du passé, trop de choses en tête, le futur, rapprochement, risque, attirance, pense la même chose que toi, aide, addiction. Alors voilà, donc ce que nous dit ce tableau, pour vous, amis poissons célibataires, c'est que effectivement, il y a quelqu'un que vous envisagez, effectivement, parce qu'on voit la carte de l'attirance et du rapprochement, hein, quelqu'un que vous avez, qui vient vers vous, ou que vous avez peut-être déjà rencontré, mais en tout cas, quelqu'un qui vient vers vous. Et je dirais que quelque part, c'est un petit peu cette personne est un petit peu votre alter ego dans le positionnement amoureux, c'est-à-dire que on sent que
on sent que d'un côté, il y a une ambivalence. D'un côté, l'un comme l'autre, vous avez peut-être envie de vous inscrire dans une relation, pourquoi pas, puisque l'attirance est là, hein, elle est bel et bien visible, le désir d'approchement, de rapprochement est bel et bien présent, mais l'un et l'autre je dirais, déchiré dans le fait de vouloir peut-être vous inscrire dans une relation, ou alors rester aussi l'un comme l'autre dans votre position de célibataire. On le retrouve ici avec la carte de l'addiction qui, dans ce cadre précis, prend un autre sens, puisque l'addiction, à ce moment-là, c'est plutôt dans le sens de la routine. Voilà, quand on est célibataire, on n'est pas dans une vie à deux, donc on a ses routines personnelles, on vit, voilà, on vit avec son rythme à soi, etc. Donc est-ce que, ici, pour revenir à cette ligne, est-ce que j'ai envie de quitter tout ça, ou est-ce que j'ai envie de changer de routine, enfin d'être en couple, est-ce que je suis bien comme ça avec le passé, est-ce que je suis bien avec ce que je vis actuellement, voilà. Trop de choses en tête, c'est quelque chose qui, l'un comme l'autre, en tout cas, vous questionne grandement, parce qu'effectivement, cette attirance est vraiment là, hein, elle est vraiment là. Donc, avec au centre la carte du risque, est-ce que j'ai envie de faire ce pari, de me rapprocher de l'autre et d'entamer une histoire? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme que vous percevez comme un risque, hein, pris entre ces deux feux du passé et du futur. Est-ce que je reste comme je suis, ou est-ce que je m'engage quelque part? Ça me prend bien la tête, je sais pas, mais en même temps, il me plaît, j'ai vraiment envie de me rapprocher, mais est-ce que j'ai envie de m'investir? Voilà, il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Effectivement, on voit que sur ce point-là, vous avez trouvé votre alter ego, puisque effectivement pense la même chose que toi. L'un comme l'autre, il est marqué de manière très très claire que vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit, hein, dans le même état d'esprit. Ce que l'on suggère effectivement pour pouvoir y voir plus clair, c'est la carte de l'aide, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, on vous invite peut-être à consulter une tierce personne, un ami, une amie, quelqu'un qui aurait un regard objectif, qui vous connaît bien sur vous-même par rapport à cette situation, parce qu'on voit vraiment que voilà, sur cette ligne, on voit là trop de choses en tête, le risque, l'aide. Vous êtes vraiment déchiré entre deux. Le tableau est assez parlant. Il y a vraiment deux parties. Vous êtes déchiré entre deux attirances. Est-ce que je rentre dans une histoire ou je rentre pas dans une histoire? Franchement, je suis bien comme je suis. C'est très bien comme ça. Donc voilà, peut-être que cet ami, cette aide extérieure, cette oreille attentive et bienveillante pourra vous aider à y voir plus clair sur l'évolution de cette situation. Je veux voir à présent, justement, à propos d'évolution, demander des informations complémentaires. Est-ce qu'il y a une évolution pour nos amis poissons pour ce mois de septembre par rapport à cet état de fait? Est-ce qu'il y a une évolution possible? Est-ce que ce mois est dédié finalement à rester dans cette incertitude, ce statu quo qui est très bien, hein, mais bon, qui en même temps vous prend bien la tête, puisque bon, vous ne savez pas trop sur quel pied, si vous devez avancer ou pas. Donc voilà, ma question, d'autres informations, est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution de cette situation, et le cas échéant, un conseil pour pouvoir faire évoluer cette situation? Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, à communiquer à nos amis Poissons pour ce célibataire, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Y a-t-il une information complémentaire à partager? Encore. Le choix. Ah bah oui, on reste totalement dans la thématique, hein, entre les deux, mon cœur balance. Le choix est vraiment
Voilà, au cœur de ce que vous vivez en ce mois de septembre. Hein. Là, c'est un peu plus clair. Vous êtes vraiment ballottés. L'un comme l'autre, hein, encore une fois, j'insiste, avec la carte pense la même chose que toi. Tous deux en êtes là, à la croisée des chemins, hein, comme vous pouvez voir sur ce choix. J'y vais pas. Bien que l'attirance soit vraiment perceptible, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Une autre information éventuellement, s'il vous plaît. Une autre information à communiquer. Éventuellement. Hop. Alors, je vais prendre ça, ce que ça a sauté. Le choix prière. C'est ça. Le choix prière, eau et fusion. Donc, ce que l'on nous dit ici, donc effectivement, l'évolution possible, la piste que vos guides souhaitent vous transmettre pour pouvoir y voir plus clair. Voilà, la carte prière, c'est que elle est en résonance avec trop de choses en tête, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, cette indécision, ce ballottage, et vous prend quand même bien le chou, hein, ça ressort là, et on sent que vous souhaitez quand même en avoir le cœur net. Donc c'est un souhait, la prière c'est vraiment un souhait. Vous aimeriez tout de même savoir sur quel pied danser, aussi bien pour vous-même que par rapport à votre potentiel futur partenaire. Hein. On sent que voilà, cette indécision vous met dans un inconfort et vous souhaitez sortir quand même de ça, savoir où vous en êtes. Ce qu'on vous suggère, c'est de clarifier, avec la carte de l'eau, de clarifier la clarification de cette situation. L'eau, c'est les émotions. Donc de vous connecter à votre cœur, vos émotions pures et dures, pour savoir où vous en êtes. En fait, l'idée, c'est que de ne pas intellectualiser, de peser le pour et le contre d'un point de vue intellectuel. Hein. C'est ça la clé, en fait. Hein. Et de vraiment faire ce choix, poser ce discernement uniquement avec votre émotion, votre cœur. Et c'est effectivement la clé qui amène à la fusion, l'engagement, les anneaux. Alors, ça ne veut pas dire que de là va découler un accord, une fusion, mais en tout cas, vous aurez la réponse, alors potentiellement oui, mais vous aurez la réponse sur le type de relation que vous voulez entretenir ou pas, enfin développer ou non, avec la personne que vous avez en vue actuellement. Voilà, donc réfléchissez, discernez, faites un discernement, un grand nettoyage dans vos idées avec votre cœur. Voilà la proposition et l'information que vous transmettent vos guides, amis célibataires poissons, pour ce mois de septembre. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages dans la sphère sentimentale pour vous, amis poissons en couple. Alors, je vais voir quels sont les premiers messages qui me parviennent. Alors, pour nos amis poissons en couple, s'il vous plaît, quel message? Alors, je dirais que pour ce mois-ci, il y a un retour, un regain de flamme dans votre couple après une période un peu délicate. Entre vous. Une période qui a un petit peu semé le trouble, qui a un petit peu semé du doute. Mais on me dit que vous avez su faire face à la situation, vous avez su regarder le problème en face, que vous avez su prendre que vous saurez prendre de la distance et de la hauteur par rapport à cela, pour
pour faire la lumière sur votre couple et aller vers dépasser des illusions et ces épreuves pour pouvoir voilà, grandir et aller très bien et aller bien dans votre couple, ne pas reproduire les mêmes erreurs. On sent vraiment que il y a eu effectivement une petite période de trouble, mais que vous êtes passé vraiment à l'action, vous avez vraiment pris le taureau par les cornes pour clarifier la situation et arranger la situation. Hein. Voilà, ce sont les premiers messages qui me parviennent. Maintenant, je vais voir quels sont les autres messages qui nous parviennent pour nos amis en couple. Alors, à la coupe, nous avons coup de foudre, partage. Voilà, donc là on retrouve bien cette notion d'amour puissant, hein, d'amour puissant en couple et ce désir de partage. Voilà, ce qui vous unit vraiment, c'est vraiment au cœur de votre mois, hein, de votre mois de septembre. C'est vous vous êtes battu ou vous vous battez pour retrouver vraiment l'harmonie au sein de votre couple et ce qui fait la magie voilà, l'intensité de cet amour que vous pouvez vivre au sein de votre couple. Hein. Ça, c'est pour la coupe. D'autres informations complémentaires, s'il vous plaît. Donc nous découvrons ce tableau dans le détail, avec ici la carte immature, attirance par le physique, tu lui manques, des nouvelles, rapprochement, manque de franchise, besoin de réfléchir, âme sœur, éloignement. Voilà, ce qui apparaît donc sur ce tableau, c'est qu'au sein de votre couple, effectivement, il y a un malaise qui a pu s'installer, une crise, puisqu'effectivement, due par un manque de franchise ou un quiproquo. Alors un manque de franchise perçu comme tel, hein, des choses qui n'ont pas été explicitées. Bref, le fait est qu'il y a eu cet état de crise qui a créé cet éloignement qu'on peut voir ici, avec les deux personnes qui sont chacun de son côté du mur, mais pour autant, l'un et l'autre, eh bien, vous manquiez. Il y avait ce sentiment au cœur même de cette crise, c'était souffrant pour l'un comme l'un et l'autre, parce que vraiment, oui, vous manquiez, c'était comme un cap à passer, un pont à franchir, hein, quelque part, et parce que pour autant, effectivement, l'attirance reste intacte, l'attirance physique sur cette ligne, on voit l'attirance physique, l'âme sœur et le rapprochement, voilà, tout est intact malgré cette crise. Effectivement, votre autre est vraiment votre âme sœur et vous êtes attiré par votre moitié et vous avez ce désir ce grand désir de rapprochement et cette crise, effectivement, finalement a eu un effet salvateur, puisque, ou du moins va avoir un effet salvateur, puisque vous êtes amené à la dépasser, et cela a amené une réflexion. Quand on voit la ligne, besoin de réfléchir, âme sœur, éloignement, cet éloignement provoqué par cette crise vous a fait réaliser à quel point votre hôte est votre âme sœur, hein, et que bon, ok, il y a eu un quiproquo, il y a eu même, ça peut être quelque chose, un dossier, dirons-nous, qui était peut-être, qui a refait surface et qui était quelque chose certes de grave, mais possiblement grave aussi, mais finalement cette crise a apporté quelque chose de très positif, c'est que l'un comme l'autre, vous avez réalisé à quel point vous vous aimiez.
vous aimiez, et que bon ben au-delà de ces voilà de ces problèmes, de cette crise qu'on peut avoir, c'est vraiment toi que j'aime, et c'est ça qui compte. Voilà, c'est ça qui compte. Et tous les problèmes peuvent trouver leur solution à partir du moment que l'on s'aime. Donc c'est l'amour et le nerf de la guerre. Donc cette crise a amené cette réflexion, ce besoin de réfléchir, et de cette réflexion va émerger un échange. Là, avec la carte des nouvelles, on voit ces deux bulles, hein, et donc il y a vraiment une communication qui va s'établir entre vous, qui va vous permettre de vous rapprocher, de rapprocher encore plus fort votre couple, et pour enfin, avec la carte immature, ici, voilà, on voit ce jeune là sur ce petit vélo. Voilà, c'est cette notion de nouveauté, de fraîcheur, c'est cette notion de nouveau, et donc d'un nouvel élan, de quelque chose de nouveau va émerger dans votre couple. Voilà, c'est vraiment un nouvel élan qui se redéfinit suite à cette crise qui vous chamboule un petit peu, et qui amène cette réflexion qui vous fait réaliser à quel point donc l'un et l'autre êtes faits l'un pour l'autre, et voilà, donc ça, quelque part, c'est un mal pour un bien. Parce que vraiment il y a quelque chose de super, un nouvel élan, une nouvelle flamme qui se ranime au sein de votre couple. Vous passez encore une fois une étape, un palier dans votre relation. C'est quelque chose de très très positif. Je vais voir à présent s'il y a des informations complémentaires que vos guides souhaitent vous transmettre quant à ce tableau, cette situation. Est-ce qu'il y a des informations que vous souhaitez communiquer donc sur ce tirage qui est très positif, qui est un nouveau départ, hein, là je le vois encore, c'est vraiment un nouveau départ vers quelque chose de très lumineux, c'est vraiment un renouveau amoureux, hein. Cette crise que vous avez traversée apporte de très très beaux fruits, hein. Insoupçonné, aussi magnifique qu'insoupçonné. Y a-t-il, s'il vous plaît, des informations complémentaires à partager, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre, pour nos amis poissons en couple? Alors, une information complémentaire, s'il vous plaît. Hop. L'éternité. Oui, on retrouve vraiment cette notion de le calme après la tempête, et vraiment avec le signe de l'éternité, quelque chose d'éternel, quelque chose de paisible et de durable émerge de cette crise, une sérénité paisible et durable émerge de cette crise que vous franchissez haut la main. Une autre information, s'il vous plaît. Oui, voilà, donc effectivement, on retrouve cette notion, donc la lumière au bout du tunnel, hein, puisque vous voyez ce petit point blanc dans ce tunnel, c'est vraiment ça. Vous sortez de cette crise, vraiment, vous la traversez. C'était, je pense, une crise nécessaire, hein, voilà, parfois la vie nous met des petites embûches sur le parcours pour pouvoir mieux apprécier, mieux réaliser et apprécier ce que nous avons, ce que nous avons dans notre vie, celles et ceux que nous avons dans notre vie, et c'est quelque chose de très positif. Une dernière information peut-être, s'il vous plaît, pour nos amis poissons en couple. Voilà, c'est la fin des illusions. La fin des illusions. On ne porte plus de masque. On ne porte plus de masque. Ça, c'est super chouette. Et c'est la paix. Oui, vraiment, voilà, c'est vraiment
voilà, c'est là, le tunnel, la crise avec cette notion de masque, hein, en résonance avec le manque de franchise, voilà, cette crise que vous avez pu traverser avec, voilà, qui vous a ébranlé, avec où chacun a mis un masque, il y avait peut-être des faux semblants, enfin ce quiproquo, je ne sais pas, est vraiment entouré par la carte, cette carte, voilà, de la paix absolue, hein, avec l'éternité, et entouré, voilà, encerclé, je dirais, par cette carte de paix, hein, on retrouve même code couleur, donc vraiment voilà, c'était une crise, une tempête parfois pour certains et certaines amis poissons, hein, mais qui a vraiment été qui apportera vraiment de très très beaux fruits au sein de votre couple, un véritable renouveau, quelque chose de très très beau et d'encore plus dense au sein de votre couple. Voilà, un rapprochement encore plus intense et encore plus vrai, plus riche. Voilà. Voilà les informations que vos guides souhaitaient vous communiquer, amis poissons en couple, pour ce mois de septembre 2023, pour cette rentrée. C'est un très très beau message. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.